يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Toutes les louanges sont dues à Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Il nous a permis de se retrouver cet après-midi dans cette mosquée du centre Al-Mustaqbal pour la suite du tafsir du Saint-Coran. Nous sommes aujourd'hui au 17e jour du mois de Ramadan, l'année 1443, ce qui équivaut au 18e jour du 4e mois 2022, l'ère grégorienne. Pour la suite du tafsir du Saint-Coran. Hier, on s'est arrêté à la fin du verset 70 de cette sourate. Nous allons continuer avec le 11e verset de cette sourate où Allah subhanahu wa ta'ala dit فَلْيُقَاتِلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ فَانفِرُوا ثُبَاتٍ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. Allah subhanahu wa ta'ala, après avoir parlé de l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala et à son prophète et le rang que ce dernier aura auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala parmi les prophètes, les véridiques, les martyrs, Allah subhanahu wa ta'ala revient pour s'adresser aux croyants en disant Ya ayyuhal ladhina amanu خذوا حذركم فانفروا ثبات
أو انفروا جميعا. Ô vous qui avez cru, les croyants, خذوا حذركم, prenez vos précautions. فانفروا ثبات أو انفروا جميعا, et partez en expédition par détachement ou en masse. Ici, Allah subhanahu wa ta'ala s'adresse à la communauté du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et il leur recommande le djihad fi sabilillah en allant groupe par groupe ou bien en un seul groupe. فانفروا ثبات أو انفروا جميعا. Donc ceux-là qu'on appelle à obéir à Allah subhanahu wa ta'ala, à obéir à son prophète, sont aussi appelés à sortir pour défendre la cause de l'islam et porter haut l'islam et la charia islamique. Mais Allah subhanahu wa ta'ala a indiqué les croyants comment se préparer. Ce n'est pas parce qu'on a dit de sortir pour faire le djihad et les gens vont sortir aller faire le djihad. D'abord, ce djihad, ce n'est pas le moment, mais ce n'est pas le djihad que nous voyons en notre temps. Très contrairement à ce que l'islam a recommandé. C'est lorsque les musulmans sont attaqués. D'ailleurs, le djihad ne permet pas d'aller attaquer d'abord. C'est lorsqu'on vous attaque, c'est un système qui vous permet de vous défendre. Mais ce n'est pas aller tuer ses frères musulmans, aller placer des kamikazes dans des mosquées, dans des lieux publics, le marché, l'hôpital, je ne sais pas, à l'école, tout ça là. Il faut kidnapper au nom du djihad, kidnapper les gens dans les écoles, je ne sais pas, dans des institutions, pour dire qu'on est en train de faire djihad, non, ce n'est pas du tout ça. Ce n'est pas le moment. J'avais promis, ou bien nous avons promis, dans nos serments, khutbah, Inch'Allah, un jour, nous allons prendre un thème au nom du djihad, commencer du début jusqu'à la fin, donner un peu plus de détails pour que les gens connaissent ce qu'on appelle le djihad en islam. Mais du fait que nous-mêmes les musulmans, nous ignorons ce qu'on appelle djihad, il y a des montages que les ennemis de l'islam font contre les musulmans. Ils préparent toutes choses, et même des faux musulmans, tout est préparé. Des faux musulmans avec des bas, tout ça là, ils vont représenter des musulmans dans des attentats, ils vont se déclarer, je ne sais pas, proclamer tout ça là, ce sont des faux musulmans. Mais Allah subhanahu wa ta'ala est là pour défendre sa religion. C'est la religion islamique, de l'islam, on ne veut pas que ça avance. Mais Allah subhanahu wa ta'ala a promis de protéger sa religion jusqu'à la fin du temps. Donc Allah subhanahu wa ta'ala exhorte des musulmans pour faire le djihad, mais en prenant des précautions. Des précautions pour se préparer. On se prépare d'abord. Et les musulmans, ou des musulmans de tafsir, ont dit comment se préparer. Ils ont donné des tafsirs. Prenez vos précautions. D'abord, il n'est pas exclu dans la charia islamique d'avoir des renseignements. Puisque le prophète lui-même, sallallahu alayhi wa sallam, avait des agents de renseignement. Lorsqu'il était à Médine, il avait des agents de renseignement à la Mecque qui lui donnaient des informations précises sur ce qui se passe à la Mecque du côté de ses ennemis. Donc il a des informations à chaque fois que les choses changent. Donc il y a un des musulmans qu'on appelle Mohamed Abdou, c'est un des Égyptiens qui a écrit, un livret, ou bien un livre comme ça, un roman, si on peut l'appeler comme ça, sur ce verset-là. Comment les musulmans doivent prendre des précautions. Et parmi ces précautions, il a dit Al-Hadr, Al-Ihtiras, Al-Istidad, l'Iltiqa, Shir al-Adou. C'est de se préparer pour contrer le mal des ennemis ou de l'ennemi. Donc on se prépare au cas où si l'ennemi vient pour attaquer les musulmans, là les musulmans, comment on appelle, peuvent se défendre. Donc on ne peut pas croire en Allah subhanahu wa ta'ala et en son prophète, comment on appelle, croiser les bras en disant que nous avons cru en Allah subhanahu wa ta'ala. Oui, c'est une bonne chose parce que la foi d'abord, c'est une chose qui permet à l'homme de se préparer pour ce djihad-là. Parce que si on n'a pas la foi correcte, on ne peut pas se placer dans ce rang. Parce que c'est un grand risque. Soit on meurt, ou bien on se blesse, ou bien on se... quelque chose comme ça. Donc c'est la foi en Allah subhanahu wa ta'ala et avoir le désir de ce qui est
chez lui après la mort, c'est ça qui prépare l'homme. Donc la foi correcte, Allah subhanahu wa ta'ala. Et Mohammed Abdouhul dit, donc se préparer pour contrer le mal de l'ennemi. Et il dit, et comment ça se fait? Il dit, on doit d'abord connaître la position de l'ennemi. Et comment il s'est préparé pour cette guerre-là. On doit aussi savoir le niveau de sa force. Et il faut connaître aussi là où il se localise, sa vie ou bien son pays. Parce que tu ne peux pas aller te mettre dans une guerre contre quelqu'un et tu ne connais pas sa localité. C'est impossible. Donc il faut précisément connaître ça. Il dit et il dit ça fait parmi aussi de prenez vos précautions dans le verset. Il faut se préparer, connaître les armes que l'ennemi utilise. Il faut connaître ça. Il faut connaître comment utiliser aussi ces armes-là. Et il dit tout ceci rentre dans ce verset, prenez vos précautions. C'est pourquoi nous voyons, s'il vous plaît, ces déplacements-là, ça me perturbe. Si vous voulez faire quelque chose, préparez tout, si on commence, on s'arrête là. Faire ceci, déplacer tout ça là, je vous en prie. Donc voilà ce que Mohammed Abdouhou a dit. Donc connaître l'ennemi, sa location ou bien sa localité, ses armes, sa force, sa détermination, tout, connaître tout de lui, avant de le combattre. Vous voyez, quand ces ennemis de l'islam, ces Occidentaux, ces Américains qui quittent de leur pays, de leur continent pour aller combattre les musulmans chez eux, aller en Afghanistan, aller en Irak, aller en Syrie, aller en Libye. Mais vous pensez que c'est par hasard qu'ils descendent comme ça pour combattre? Non. Ils doivent d'abord étudier des études bien précises avant de descendre. Et ils ont même déjà parmi les musulmans ou bien les habitants de ce les habitants de ce pays qui leur donnent des informations correctes avant de descendre. Et c'est comme ça. Mais nous autres les musulmans, malgré qu'Allah subhanahu wa ta'ala a attiré notre attention sur ce plan, mais nous sommes les plus faibles. C'est comme ça. Maintenant, au lieu d'avancer encore plus loin pour fabriquer ses propres armes, mais le problème chez nous, on achète chez eux. Ça fait qu'ils connaissent ce qui est chez nous, ils connaissent notre force, mais nous autres, on ne peut jamais connaître leur force. Ça fait qu'on a toujours peur d'eux. C'est ça qui fait qu'on a toujours peur d'eux et qu'ils n'ont jamais peur de nous. Parce qu'il t'a vendu ça. Et avec la technologie, il peut chaque fois, c'est un problème, désactiver beaucoup de choses chez lui. Tu auras des armes, mais qui ne fonctionnent pas. Il a déjà désactivé ça. Donc tu es toujours faible. Donc on ne peut jamais te considérer. C'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala dit prenez vos précautions. Préparez-vous. On ne rentre pas dans la guerre, en guerre comme ça. On ne fait pas le djihad comme ça. C'est par le passé ça. Aussi, comment l'appelle-t-on, à l'heure actuelle, on doit aussi voir la position. Comment le monde avance et on se prépare aussi en conséquence. C'est comme ça. C'est pourquoi vous voyez la Turquie qui est avancée, alhamdoulilah, elle-même elle prépare ses propres armes, mais il est classé parmi les forces, comment les puissances. Il est classé parmi les puissances. La dernière consultation ma dernière consultation, il était 7e rang devant l'Allemagne et autres. Imaginez, il est dans le 10 premiers. Mais c'est parce qu'il lui-même il prépare, il fabrique ses propres armes. Mais allez-y des pays comme l'Arabie Saoudite, des pays comme Qatar, des pays comme Koweït, extrêmement riches, qui ne peuvent pas envoyer même des gens en Corée, en Chine pour apprendre comment fabriquer ces choses-là.
On est là, on achète ici, on achète de l'autre côté, on achète de l'autre côté. Et on prétend être fort. Pas du tout. Allah subhanahu wa ta'ala dit, et c'est ce que Mohamed Abdou a dit, a donné comme explication. Connaître sa force, les armes qu'il utilise, comment les manipuler, sa localité, tout ça là. C'est comme ça. Donc si nous sommes faibles, Allah subhanahu wa ta'ala ne nous a pas rendus faibles, mais c'est nous qui avons laissé l'enseignement d'Allah subhanahu wa ta'ala et son prophète, c'est pourquoi nous sommes faibles. Sinon, un musulman ce n'est pas un homme qui est faible. Allah subhanahu wa ta'ala a préparé un homme musulman, un homme fort. Mais faites comme la vie d'ici par moi, on veut suivre les Américains, les Occidentaux, on reste comme ça, on va toujours rester derrière eux. Et pourtant c'est eux qui devraient être derrière nous. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné tout ce qu'il faut pour être un grand puissant. Une grande puissance. Mais on laisse tout, on leur donne tout. Ils deviennent des puissances, ils augmentent leur puissance, mais nous autres on est toujours derrière. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons, avant d'aller, ils se préparent bien. Ils doivent se renseigner sur le lieu qui vont se rencontrer avec les ennemis et même les armes qu'ils ont. Même si par le passé il n'y a pas des armes ici comme les bombes atomiques, tout ça là, mais c'est les épées, les manches, les javelots, tout ça là, mais il faut se préparer. Donc le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a signé un pacte avec les mécréants, Quraysh, comment on appelle à la 6e année, après son Égypte, il voulait aller faire le pèlerinage. Ils ont barré la route. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne va jamais rentrer à la Mecque. Ils ont refusé. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a signé un pacte avec eux qu'il va revenir faire le Hajj l'année prochaine, donc 7e année après son Égypte. Mais avant cela, ils ont rompu ce pacte-là. Ils ont trahi, ils sont trahis. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque ces agents de renseignement l'ont informé que les Quraysh ne tiennent pas à ces pactes-là, c'est en ce moment qu'il a préparé, comment rappelle-t-on, la conquête pour prendre la Mecque. Et il est revenu à la 7e année, prendre la Mecque dans les mains de Quraysh et placer la Mecque sous la domination islamique. Donc c'est ça. Ali, Abu radiallahu anhu, que Dieu l'a fait, après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a préparé un bataillon. À leur tête, il y a Khalid ibn Walid, la guerre qu'on appelle Harb al-Yamama. Et il a dit à Khalid ibn Walid, Haribuhum bimithli ma yuharibuna bi. As-sayfu bis-sayfi wa rumhu bir-rumh. Il faut le combattre avec sécurité combat. Épée contre épée. Lance contre lance. Ou bien javelot contre javelot. Ce qu'ils utilisent comme des armes pour combattre, il faut utiliser ça aussi pour les combattre. Donc c'est en bas des donc c'est un appel d'Allah subhanahu wa ta'ala pour ses serviteurs de se préparer en conséquence avec tous les moyens pour barrer la route ou bien pour contredire le mal de leurs ennemis. Et ceci à tout moment, depuis au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à l'heure actuelle. On ne devrait pas négliger ce verset. Ya ayyuhalladhina amanu khudhu hidrakum fanfiru thubatin aw infiru jami'an. Ya Allah subhanahu wa ta'ala dit wa inna minkum, et parmi vous il y aura certes le mal la yubti'anna, quelqu'un qui tardera, fa in asabatkum musibatun, donc il tardera à aller au combat ou à la conquête. fa in asabatkum musibatun, et si un malheur vous atteint, il dit quoi? Qala qad an'ama Allahu alayhi, donc certes Allah a fait une faveur, il lam akun ma'ahu shahida, en ce que je ne suis pas trouvé à leur compagnie. Donc Allah subhanahu wa ta'ala retourne la parole vers, comment on appelle, il s'adresse encore une fois aux hypocrites, les munafiqun. Autant du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ces hypocrites ont fait beaucoup du mal au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam.
C'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre beaucoup de versets, il a révélé beaucoup de versets pour trahir ces hypocrites-là et pour donner, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, leur attribut, leur caractère, pour qu'ils sachent c'est le caractère d'un hypocrite ou bien des hypocrites. Et lorsqu'on lance l'appel à faire à la conquête ou au djihad, fi sabilillah, il y a parmi eux ceux qui tardent. Ils tardent en faisant semblant de se préparer. On fait appel, les vrais croyants sortent, ils prennent la route, il est là, il tarde toujours, il fait semblant de sortir, il revient à la maison jusqu'à ce que les croyants sortent carrément de la ville pour aller à la conquête, pour aller faire le djihad fi sabilillah. Lui, c'est comme ça il fait. Il va tarder, il va faire semblant de sortir, semblant de rester, semblant, jusqu'à ce que les croyants partent, lui laisser à la maison. Certains des éléments disent, non seulement il tarde à sortir, mais il fait tarder aussi les autres. Donc, c'est semblable, munafiqoun. Il ne veut pas sortir, il ne sort pas, et il empêche les autres hypocrites aussi de sortir. C'est ça, et quand les musulmans sortent, les croyants sortent, ils vont pour combattre fils sabilillah. Mais si un malheur les atteint, on les tue, ou bien, comment l'appelle-t-on, les ennemis prennent certains comme des prisonniers de guerre. Ces hypocrites disent Alhamdulillah. C'est ce qu'ils disent. Donc Dieu merci, donc que je ne suis pas parmi eux. Sinon, je serais déjà aussi tué comme eux. Donc pour lui, rester à la maison, ne pas sauver le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons, lorsqu'il y a un malheur qui vient, peut-être la chance n'était pas de leur côté ce jour-là, on le tue ou on prend certains comme des prisonniers de guerre, il dit Allah subhanahu wa ta'ala m'a comblé de sa grâce, m'a fait du bienfait, il est content. Donc il manifeste, comment répète-t-on, sa joie lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons dans une guerre n'ont pas réussi à combattre des ennemis. Ils disent donc parce que je ne suis pas trouvé en leur compagnie, donc je ne suis pas sorti pour les accompagner et être parmi les morts. Et ils disent Islam, Allah subhanahu wa ta'ala dit wa in asabatkum musibatun qala qad an'ama Allahu alayya Islam asabu idlam akum ma'akum shahida wa inna minkum, et parmi eux Allah dit inna minkum, parmi vous, donc parmi vous, ce qu'on a voulu éviter seulement, ça vient toujours. Wa inna minkum, et parmi vous, donc vous les croyants, al-mu'minun, il y a parmi vous des hypocrites. Ils prétendent être des croyants, mais ils ne sont pas des croyants. C'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala dit minkum, ils sont parmi vous, ils vivent avec vous, ils font tout avec vous, mais du côté de la croyance, ils sont faux. Fa inna minkum wa inna minkum ay min jinsikum wa mimman ya'ishuna. Il faut semblant d'être des musulmans ou des vrais musulmans, mais ils ne le sont pas. Et il y a une bonne relation entre vous. C'est pourquoi Allah a dit wa inna minkum. Et parmi même ces hypocrites, il y a des enfants, ils ont leurs enfants avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui sont des vrais croyants. Par exemple, Abdullah ibn Ubay ibn Salul, celui qui est le chef des hypocrites au temps du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc Abdullah ibn Ubay ibn Salul, c'est lui le chef des hypocrites, il est bien connu pour ça. Mais il a son fils avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a cru à Allah subhanahu wa ta'ala, à son prophète, une vraie croyance, un vrai combattant. Même son fils, un jour, il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam comment il a vu la tradition de son papa, comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam est gêné à propos de son papa. Il dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, au prophète d'Allah, si un jour tu as besoin de la tête de mon père, n'ordonne à personne de le faire. Dis-le-moi, c'est à moi de le faire ça. Oui, voilà comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam était trop gêné à propos de son papa. Ne laisse pas quelqu'un tuer mon papa. Si tu as besoin, quand tu tues mon papa, dis-moi, c'est à moi de le faire.
Mais tu vois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est avec eux, mais son fils est là, c'est un vrai croyant, mais son papa n'est pas un vrai croyant, c'est un hypocrite. Une fois, Omar ibn Khattab est venu, autant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, mais dis-moi, parmi ces hypocrites-là, qui tu veux qu'on le tue? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit non, il ne tue personne. Vous voulez qu'on dise que le prophète a commencé par tuer ses compagnons? Oui. Parce qu'ils sont ses compagnons, même des hypocrites. Ils ne sont pas des croyants, ils sont des kafirs. Mais, comme ils sont dans le rang des musulmans, le professeur n'a pas permis à quelqu'un de les tuer. Parce que les lecteurs vont commencer par dire, ah, maintenant, la chose est tournée contre le professeur, il a commencé par tuer ses amis. Donc c'est pourquoi le professeur a gardé le courage, la patience avec ceux-là. Il a vécu avec eux jusqu'à leur mort. Et même le jour de la mort, il y a de là, malgré que c'est un hypocrite, il voulait prier sur lui. Omar ibn Khattab a contredit. Il a dit, non, pas question. C'est un hypocrite. C'est un kafir. Il est venu barrer la route devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Au prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète a dit, Omar, quitte sur ma route, il doit prier sur lui. Et il a prié sur lui. Après avoir prié, Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre le verset sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan. Wala takum ala qabri. À partir d'aujourd'hui, ne prie jamais encore. Ne reste pas sur le corps d'un hypocrite. Wala takum ala qabri. Innahum kafaru billahi wa rasulihi. Allah subhanahu wa ta'ala dit certes, ils ont mieux que Allah subhanahu wa ta'ala et à son prophète. Et depuis ce jour-là, si un hypocrite meurt, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne prie pas sur lui. Donc voilà, Allah subhanahu wa ta'ala parle toujours de ces hypocrites. Donc il fait parmi vous, ils sont parmi vous ces hypocrites, ceux-là qui tardent de sortir pour combattre dans le rang du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons. Mais si vous allez à guerre, le problème arrive, on vous tue, on prend certains comme des butins, comme des prisonniers de guerre. Ils disent, ils sont joie, Allah subhanahu wa ta'ala m'a fait de la grâce, m'a fait du grâce, il t'a ma'akum shahida. Voilà, il asabakum fi musibat. Tu as lu ça? Allah subhanahu wa ta'ala dit, voilà, il asabakum fadlun min Allah. Voilà, il asabakum fadlun min Allah. Mais si c'est le cas contraire, asabakum fadlun, et si c'est une grâce qui vous atteint, min Allah, de la part d'Allah, c'est-à-dire les compagnons vont en guerre et la chance reste de leur côté. Ils tuent les mécréants, ils ramassent beaucoup de choses, des richesses, de l'or et autre chose. Donc que ça soit comme des butins de guerre, quand vous revenez avec des grandes richesses après la guerre, qu'est-ce que c'est que vous hypocrites? Donc, ils vont dire, comme s'il n'y a aucune affection, comme s'il n'y a aucune relation entre vous, comme s'il n'y a pas une religion qui vous partage. Ils disent, quel dommage si j'avais été avec eux. Donc j'aurais alors acquis un gain énorme. Donc voilà sa position. Donc s'il y a des tueries, il dit, ah, Dieu m'a fait du bien, je ne suis pas avec eux. Mais si c'est le musulman qui gagne, on revient avec une grande richesse à la maison, il dit, il regrette de ne pas être avec des musulmans. Pour gagner beaucoup de choses, pour gagner une grande chose. Donc pour lui, combattre, il combat son objectif, son intention, c'est de gagner le bien de ce bas monde. Or les vrais croyants, ce n'est pas ça leur objectif, ce n'est pas ça leur intention. C'est de combattre pour placer au haut le mot d'Allah, la charia islamique et la religion musulmane. C'est comme ça. Mais après la guerre, ils ont gagné quelque chose, ça ce sont des choses secondaires. Ce n'est pas ça ce qu'ils ont voulu, même avant la guerre. Donc après la guerre, s'ils ont gagné ça, on partage ça aux croyants. On partage ça à ceux-là qui ont combattu, qui s'est mis là.
Donc, si on va combattre, on va partager. Certes, ceux qui n'ont pas participé à la guerre, ils n'auront jamais une part. C'est pourquoi ça dérange ces hypocrites. Lorsque les musulmans reviennent avec une grande chance à la maison, ils disent Ya laytani kuntu ma'ahum fa afuza fawzan azima. Quel dommage. Donc si j'avais été avec eux, si j'étais avec eux dans la guerre, donc ils seraient parmi ceux-là qui ont gagné quelque chose. Donc voilà, c'est ça leur intention. Mais l'intention de Coran, ce n'est pas du tout ça. C'est comme si Allah subhanahu wa ta'ala montre la position claire de ces hypocrites. Pour les connaître, voilà l'une de leurs caractères. Quand vous gagnez, ils le regrettent. Mais lorsqu'on vous gagne, ils sont contents. Donc ceux-là qui se manifestent, ceux-là qui manifestent ces choses-là en eux-mêmes, il faut savoir que ce sont des hypocrites. Ils ne veulent pas sortir. Et après la guerre, voilà leur position. يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما فليقاتل في سبيل الله. فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. الله سبحانه وتعالى فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة. فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة. Qu'ils combattent donc dans les sentiers d'Allah ceux qui troquent la vie présente contre la vie future. ومن يقاتل في سبيل الله, et quiconque combat dans les sentiers d'Allah فيقتل, on le tue, أو يغلب, ou il gagne, فسوف نؤتيه أجرا عظيما, nous lui donnerons bientôt une énorme récompense. Ici, les éléments de tafsir disent, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَلْيُقَاتِلْ, donc qu'ils combattent donc dans les sentiers d'Allah. Comme il se réfère au verset passé des mécréants qui refusent ou bien ils tardent à sortir lorsqu'on fait appel au djihad. Ils ne veulent pas sortir, ils hésitent, ils tardent jusqu'à la sortie des musulmans, des croyants. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit, si ceux-là ne veulent pas combattre, ils tardent à sortir, ils hésitent, ils ont peur de mourir, alors vous autres, combattez, sortez. Donc, qu'ils combattent donc dans les sentiers d'Allah. Sortez pour combattre au nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Sortez pour combattre fi sabilillah. Ne restez pas, n'écoutez pas, ne regardez pas ceux-là qui ne veulent pas sortir. Ici, Allah subhanahu wa ta'ala donne les caractères de ceux-là qui combattent au nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ceux-là qui vendent la vie présente contre la vie future. C'est-à-dire, ce qu'ils veulent, c'est la vie, c'est ce qui est chez Allah subhanahu wa ta'ala. Ce n'est pas la vie de ce bas monde. Donc, ils vont pour se faire tuer, donc pour donner leur vie, la vie de ce bas monde, pour la vie de l'au-delà. C'est comme ça un croyant doit combattre. Donc, lui, il n'a pas peur de perdre la vie de ce bas monde. Il sait qu'après cette vie-là, si les martyrs, on le dit, dans la conquête, dans Jihad fi sabilillah, ce qu'il aura, c'est plus vaste et grand devant Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, les hypocrites, ce sont ceux-là qui combattent pour gagner le bien de ce bas monde. C'est pourquoi c'est le rat de Jihad dans lequel les musulmans ont gagné. Ils regrettent de ne pas être avec les musulmans.
Donc les croyants, ce n'est pas ça leur position. Leur position, c'est de défendre leur vie contre la vie de l'au-delà. فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة. Donc ceux qui veulent la vie présente, donc la vie de ce monde, la vie de cette terre terrestre, contre la vie future. Donc la vie future, c'est la vie de Qiyamah, la vie de Al-Jannah. فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة. Donc Allah se dit fi sabilillah. Donc la conquête, jihad, c'est dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est à cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est dans comment on appelle ça, c'est sur le jihad d'Allah subhanahu wa ta'ala fait. Donc tout ce qu'on fait pour, comment on appelle ça, placer la charia islamique et l'islam, protéger l'islam, protéger la religion islamique. Si c'est ça votre intention, c'est ce que Allah subhanahu wa ta'ala fait. Mais combattre pour avoir le bien de ce monde, si c'est ça votre objectif, c'est ça l'intention, ce n'est pas ça qu'on appelle jihad. Jihad, c'est de protéger la vie des musulmans, c'est de protéger la vie de l'islam et la religion musulmane. Donc, il fallait faire, c'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala dit combattre donc. Pourquoi? Donc pour protéger. Combattre donc dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. Fi sabilillah. Comment il faut fi sabilillah. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit quiconque combat dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, combat dans les sentiers d'Allah subhanahu wa ta'ala, combat pour protéger l'islam, on le tue, ou bien il gagne dans la guerre, donc il aura une énorme récompense auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala a cité des choses ici. C'est le croyant lorsqu'il s'en va à la guerre. C'est soit on le tue, soit il gagne. C'est ça son intention. Mais les musulmans disent Fayuqtal. Allah subhanahu wa ta'ala a d'abord commencé par citer Fayuqtal. On le tue avant de gagner. Parce que c'est ça son vraie intention. C'est pourquoi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, après jihad, après une conquête, après une guerre, lorsqu'ils reviennent à la maison, ils pleurent. Certains d'entre eux pleurent. Parce que c'est qu'ils ont porté, l'habit de la guerre qu'ils ont porté pour ne plus se déshabiller, pour ne plus enlever ça. Donc c'est pour mourir dans cet habit-là. Ils sont préparés pour mourir. Voilà qu'ils sont allés, ils n'ont pas gagné la place des martyrs. Ils reviennent à la maison en pleurant. Donc c'est ça leur objectif. Parce que la récompense qu'un martyr va gagner devant Allah subhanahu wa ta'ala, c'est énorme. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith, il a cité un martyr après sa mort et il a gagné le paradis. On lui demande est-ce que tu as envie de revenir encore sur la terre? Il va dire une seule chose, oui. Pour faire quoi? Il dit pour seulement combattre et mourir dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que ça fait parmi de ses avantages, quelqu'un qui meurt dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah pardonne 70 personnes dans sa famille. 70 personnes dans sa famille iront au paradis à cause de son shahad. Ça fait parmi de son, comment on appelle, l'avantage des djihad. Le vrai djihad, pas ce djihad que nous voyons. Nous assistons à nos jours, comme je l'avais souligné au début. Donc, jihad fi sabilillah. Comment il parle fi sabilillah, fayuqtal. Quiconque combat dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala, fayuqtal. Les musulmans disent fayuqtal. Allah subhanahu wa ta'ala a commencé par parler de la mort. On le tue d'abord. Ou bien il gagne. Parce que gagner, oui, ça fait partie de son objectif. Mais son objectif premier, c'est qu'on le tue. Donc il gagne la récompense des martyrs. Fayuqtal. Le contraire, on ne le tue pas, mais il gagne. Donc il n'a rien à perdre dans le cas. Si on le tue, il a la récompense. S'il gagne, il revient à la maison, il a encore la récompense. Donc il ne perd jamais. Donc voilà, dans un hadith rapporté par Abu Huraira radiallahu anhu, qui dit Anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam قال تكفر الله لمن جاهد في سبيله لا يخرجه من بيته إلا الجهاد في سبيله وتصديق كلمته أن يدخله الجنة أو يرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه مع ما نال من أجر
ajrin aw ghanima. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans ce hadith rapporté par Abu Hurairah, lui dit Allah subhanahu wa ta'ala a pris en charge celui-là qui sort pour faire jihad fi sabilihi dans son sentier. Là, il y a le but de le jihad. Rien ne me sort de sa maison que le jihad fi sabilillah. Wa tasdiq kalimatihi, et pour traiter, comment on appelle, pour mettre beau la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala a promis de lui faire entrer dans le paradis. Donc il a promis de le faire entrer dans le paradis en cas de sa mort. Ou bien ou bien il le fait revenir chez lui. Donc comment on appelle ça, qu'il est sorti pour faire jihad avec ce qu'il a gagné comme récompense ou bien butin de guerre. Donc, et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset suivant, et pourquoi vous ne combattez pas dans le sentier d'Allah? Donc, et pour la cause des faibles, la cause des femmes, et pour la cause des enfants, الذين يقولون qui disent ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها. Ô Seigneur, fais-nous sortir de cette cité dont les gens sont injustes. وجعل لنا من لدنك وليا, et assigne-nous de ta part un allié. وجعل لنا من لدنك نصيرا, et assigne-nous de ta part un secoureur. Lorsque le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a quitté la Mecque pour Médine, il y avait des gens qui étaient restés à Médine. Soit ils sont des femmes, ou bien des enfants, ou bien des faibles, des gens faibles, qui ne peuvent pas sortir de la Mecque, aller à Médine. Soit par leur faiblesse, ou bien soit par empêchement des Mecquois qui étaient là. Donc, parce que après la sortie du prophète sallallahu alayhi wa sallam et certains de ses compagnons, à chaque fois qu'on entend quelqu'un qui veut sortir, aller à Médine, on le bat la route. Certains, on les tue. Certains, on prend tout ce qu'ils ont gagné comme la des richesses. Salman al-Farisi, un homme perse qui était venu se convertir auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et c'était un grand commerçant qui avait beaucoup gagné à la Mecque. Lorsqu'il a voulu sortir pour aller rejoindre le prophète sallallahu alayhi wa sallam à Médine, les grands parmi les mécréants de Quraysh l'ont intercepté derrière la Mecque pour lui dire pourquoi tu veux sortir et aller rejoindre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et pourtant, tu es venu ici à la Mecque pauvre, tu n'avais rien, tu es devenu un grand richard, beaucoup d'argent, tu as gagné beaucoup d'argent, et maintenant tu veux sortir avec cet argent-là, aller rejoindre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, mais vous voyez, moi je ne tiens rien. Vous voulez quoi? C'est cet argent-là que vous voulez? Ils ont dit oui, d'accord, il n'y a pas de problème. Si je vous montre là-haut, j'ai gardé ça. Vous allez me laisser partir? Ils ont dit oui, d'accord. Il les a montrés. Allez-y dans tel endroit ou tel endroit, vous allez voir tel, c'est là-bas que j'ai gardé. Prenez tout. Et ils l'ont laissé partir. Juste à son entrée à Médine, le professeur sallallahu alayhi wa sallam a accueilli avec une bonne nouvelle. Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre le verset à son propos. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Salman al-Farisi, Rabih al-Bay', Rabih al-Bay', Rabih al-Bay'. Donc tu as gagné le commerce, tu as gagné dans ton commerce, tu as gagné dans ton commerce. C'est-à-dire, tu as donné tout à cause d'Allah subhanahu wa ta'ala pour rejoindre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il est venu comme ça, même vite, devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un grand richard. Donc ces hommes-là, soit on les empêche de sortir, soit ils ne peuvent pas aller parce qu'ils sont faibles et ils sont sous la persécution des Mecquois, des mécréants. Et Allah subhanahu wa ta'ala a encouragé le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons d'aller sauver ceux-là qui étaient restés à la Mecque, qui sont sous pression des mécréants, comment on appelle, Mecquois. Et ils sont là. Et ils prient Allah subhanahu wa ta'ala qu'il amène quelqu'un pour les secourir. C'est pourquoi Allah dit, ils disent, Seigneur, fais-nous sortir de cette cité, donc cité qui est la Mecque,
dont les gens sont injustes. Donc les gens de la Mecque, donc les mécréants, dans le temps ils sont injustes. وَجَعَلْنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا, et donne-nous de ta part un allié. وَجَعَلْنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا, et donne-nous de ta part un secoureur. Parce qu'ils n'ont plus de force, ils ne peuvent pas sortir. Et Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre ce verset pour les encourager. وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ, qu'avez-vous à ne pas combattre dans le sentier d'Allah? Pourquoi vous ne sortez pas pour combattre dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala? Et pourtant il y avait des gens empêchés de sortir. Ils sont à la Mecque, ils appellent Allah subhanahu wa ta'ala. Fais-nous sortir de cette cité dont les habitants sont injustes, donc les mécréants. Donc voilà comment Allah subhanahu wa ta'ala a encouragé les musulmans, donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons, pour aller sauver cela. Donc, et Allah subhanahu wa ta'ala certes a exaucé leur prière lorsqu'il disait fais-nous sortir de cette cité dont les gens sont injustes. Allah subhanahu wa ta'ala a permis certains d'entre eux de sortir sans qu'ils les sachent. Et parmi eux, il y a certains qui étaient restés jusqu'à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu conquérir la Mecque et placer la Mecque sous l'État islamique et qui sont libres. Donc voilà comment Allah subhanahu wa ta'ala a sauvé cela. Donc Allah dit وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même, lorsqu'il était à la Mecque, il faisait des invocations pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala sauve ces hommes faibles là qui étaient restés à la Mecque en disant Allahumma anjil walid ibn al-Walid wa Salamah ibn Hisham wa Ayyash ibn Abi Rabi'a wa al-Mustad'afin min al-mu'minin. Oh Allah, sauve al-Walid, fils de Walid, Salamah, fils de Hisham, Ayyash, fils de Abi Rabi'a et les autres faibles parmi les croyants qui étaient restés à la Mecque. Donc c'est ça les invocations du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour ceux-là qui étaient à la Mecque, qui ne pouvaient pas sortir, soit par leur faiblesse, soit par la persécution des mécois. Et Abdullah ibn Abbas dit Kuntu ana wa ummi min al-mustad'afin. Abdullah ibn Abbas dit j'étais, ma maman et moi étions parmi les gens faibles qui étaient restés à la Mecque, qui n'ont pas pu sortir. Donc voilà comment Allah subhanahu wa ta'ala a encouragé les croyants d'aller sauver leurs frères qui sont persécutés. On tue partout, on tue à la main. Voilà, ce verset nous montre. Entre les musulmans, il n'y a pas de barrière, pas de frontières. Même si de nos jours, les gens essayent de rendre les choses un peu politiques. C'est une manière de détourner l'idée des musulmans ou bien de leur changer l'idée. En fait, les musulmans sont tous des frères. N'importe où on persécute des musulmans, les musulmans du monde entier sont appelés à aller sauver leurs frères musulmans. C'est comme ça. S'ils sont des prisonniers de guerre, soit on les prend, on les sauve par la guerre ou bien par de l'argent. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas dans les rangs des musulmans. Ce n'est pas le cas dans les rangs musulmans. Hier ou avant-hier, on parlait de ça. C'est lorsqu'il y a alliance entre des pactes entre les musulmans ou bien les non-musulmans pour dire que les fraternités, la cohabitation pacifique, tout ça là, c'est rien que des faussetés. C'est rien que des faussetés. Mais vous allez voir, malgré ces pactes-là que vous signez entre vous, mais vos frères musulmans sont persécutés dans un coin du monde, personne ne réagit. Même la moindre chose qu'on peut faire, c'est de sortir même la nouvelle à la télé ou bien dans des journaux pour dire qu'il y a telle communauté qui est persécutée dans un coin du monde. Même dans leurs journaux, on ne sort pas. Même dans leur télévision, on ne sort pas. C'est quoi ces pactes-là signés entre les musulmans? C'est quoi cette cohabitation pacifique? Ils ne sont pas là. Allez-y en Chine, des musulmans qui sont persécutés, qu'on les fait boire, manger en pleine journée du mois de Ramadan, qu'on les fait manger les chaînes de porc français, des imams qu'on tire, qu'on tue, qu'on égorge, comme des bêtes. Ils sont là, mais les jumeaux, on ne dit pas.
Les journaux télévisés, tu ne verras jamais ça. Mais il faut laisser un chrétien seulement dans un coin du monde persécuté peut-être par les musulmans. Mais vous allez voir les titres des journaux comme ça, un peu partout, ils vont dire ça, répéter, pour dire que voilà des mauvais gens, voilà des djihadistes, voilà des tueurs. Mais pourtant leurs frères tuent les musulmans. Qui dit ça? Personne. En Chine c'est comme ça, en Inde c'est comme ça. Donc s'il y a des musulmans, même comment on appelle dans le pays là où on avait donné le prix Nobel de paix en Birmanie, qu'est-ce qu'on n'a pas fait aux musulmans? En Birmanie, qu'est-ce qu'on n'a pas fait aux musulmans? Des minorités musulmanes. Ils sont là. Mais personne ne réagit. Des musulmans sont là, de leur côté, ils ne réagissent même pas. Pourtant, si un musulman est dans un monde persécuté, tous les musulmans, ça concerne tous les musulmans du monde entier, ils doivent se préparer à aller sauver ces musulmans-là. Mais on ne le fait pas, parce qu'on ne peut pas mourir, parce qu'on a peur, on appelle les Occidentaux, on appelle les Américains, et c'est comme ça. On ne veut pas qu'on nous classe parmi les terroristes. Parce que si toi tu appelles pour aller combattre, pour aller sauver ces derniers-là, on te classe parmi les terroristes. Et les vrais terroristes, c'est eux. C'est comme ça. Donc Allah subhanahu wa ta'ala lance appel à ces croyants. Pourquoi vous ne sortez pas pour combattre dans le salut d'Allah et sauver ces minorités-là qui étaient restées à la Mecque sous la domination des mécréants Quraysh? Qu'on les persécutait, qu'on les tuait, qu'on les empêchait de sortir, des travaux forcés, des bastonnades. Surtout les gens fermés par eux. C'est ça. Mais les hommes forts sont sortis sans problème. Omar ibn Khattab, lorsqu'on empêchait des gens pour sortir de la Mecque vers Médine, le jour où il voulait quitter à la Mecque, il a laissé un appel à la Mecque pour dire: mais voici Omar ibn Khattab qui sort de la Mecque pour aller à Médine. Celui qui veut laisser des veuves après lui. Ceux qui veulent laisser des veuves après eux. Des orphelins après eux. Qui me suivent. Il y a des orphelins là. Mais personne n'a suivi. Parce qu'on connaît la place pour donner sa force. Pas donner sa force. C'est comme ça. Les gens qui quittaient en pleine nuit, pour se cacher, un peu sortir pour qu'on ne le voit pas. Mais lui, c'est en pleine journée, avec une grande information. Voici Omar qui sort pour aller à la Mecque, au Médine. Qui a envie de laisser des veuves, des orphelins derrière lui, il suit Omar. Comme ça, partout, c'est les faibles qu'on persécute. Mais les forts sont toujours, voilà, c'est comme ça. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان. Même si on ne peut pas aller sauver ces hommes-là, même si c'est une invocation que tu vas faire, c'est bon. Parce que toi, en tant que musulman, quand tu vois ces images-là, des petits, la tête coupée, enfant, la poitrine enlevée, les membres, tout ça là, et même, je ne sais pas, on met dans l'huile pour préparer quoi, je ne sais pas. Ça dit, c'est pas bon, c'est pas bien à voir en tant que frère musulman. Au moins, quand tu vois ces images-là, même une petite évocation, quand là, on les sauve, c'est encore bon. Parce que voilà, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était à Médine, des gens étaient restés encore. Mais il dit, Allahumma adi al-Walid al-Walid wa salamat bin Hisham. C'est un guide. C'est ce qu'il faut faire, c'est ce qu'il faut faire. Si tu n'es pas fort, au moins l'évocation, on ne peut pas t'empêcher de dire Allah sauve les musulmans parmi ceux qui sont sauve les musulmans qui sont persécutés parmi tel. Au moins ça. Mais chez nous-mêmes, il y a certains pays, ça n'intime pas absolument rien. Ils regardent les images, c'est fini. Même l'évocation, tu ne fais pas. Ce qui n'est pas bon, tu dois être géré lorsque l'un de tes frères est persécuté. C'est comme ça. Allah subhanahu wa ta'ala nous assiste. Je pense que nous allons nous arrêter ici. Inch'Allah, demain nous allons continuer. C'est ce que nous avons pu préparer pour aujourd'hui. Allah subhanahu wa ta'ala accepte nos observations, accepte nos prières, accepte nos jets. C'est que nous devons de bien, auprès de Dieu nous donne. Le mal ne nous pas, Allah subhanahu wa ta'ala nous protège. Allah subhanahu wa ta'ala fortifie notre foi. Allah subhanahu wa ta'ala accepte nos jets. Allah subhanahu wa ta'ala accepte nos prières. Et
Allah subhanahu wa ta'ala, nous implorons ton pardon. Tout ce que nous avons commis comme des péchés, et tout, Allah subhanahu wa ta'ala, pardonne-nous. Allah subhanahu wa ta'ala, pardonne nos péchés. Et tu nous places parmi tes serviteurs sincères. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous place parmi les gagnants de ce mois de Ramadan. اللهم انزل السماء المسلمين واصل الشرك المشركين ودمر الاعداء الدين وسلم الدين اللهم امنا في اوطاننا واصلح لنا ولاة امورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا اكرم الاكرمين يا ارحم الراحمين رب العالمين اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك ونتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله